Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Allez, c'est la fofolle qui arrive. Bon, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait super chaud. Voilà, c'est orageux. C'est peut-être pour ça que j'ai la pêche. Non, je suis super fatiguée. Donc, ça veut dire que si je veux mener à bien cette vidéo, il faut que que j'aille chercher la pêche au fond de moi. Et j'en ai toujours de la pêche, mais bon, quelquefois c'est compliqué. Donc, du coup, allez, faut se motiver. Bon. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir vous voir rapidement parce que depuis que j'ai eu donc ma dernière commande Keepers, le petit complément là que j'avais eu là en milieu de mois là, il y a quelques jours, du coup, j'ai vraiment eu l'envie de vous faire des tests de plus en plus, hein, parce que c'est vrai que souvent, je vous présente des produits, etc. dans les lives ou dans les hauls maintenant, hein, puisque maintenant, voilà, je vais faire des hauls et c'est quand même plus simple, effectivement, de voir les choses sur les hauls et puis ça vous permet de revenir en arrière, de prendre les références, de m'envoyer un petit mot après, enfin bon. Donc, du coup, c'est vachement plus simple. Effectivement, je pense maintenant faire beaucoup plus de haul keepers, hein, créatifs. Voilà, donc du coup, mais c'était pas l'objet de la vidéo. Aujourd'hui, du coup, c'était l'envie de vous faire un test avec donc les pochoirs Dodge Dubadoo Memory Dex, donc, ou Roller Dex, ils les appellent eux, mais c'est pour faire des Memory Dex. Donc, deux avantages, plusieurs avantages. Je sais pas, il y en a certainement plusieurs. Malheureusement, il n'y en a que deux comme ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Deux Memory Dex, deux pochoirs Memory Dex, mais avec plein d'avantages. Le premier avantage, oups, c'est le prix. Il est à 2,95 €. Donc, c'est vrai que c'est pas cher. Un autre avantage, c'est que nous avons donc une forme de Memory Dex. Donc, ça veut dire que pour toutes les personnes qui n'auraient pas soit de machines Big Shot pour faire avec des dies, pour faire des Memory Dex, soit qui auraient des difficultés pour retrouver à chaque fois les dimensions, etc. Enfin bref, donc, et puis pour les personnes qui, comme moi, aiment bien faire des nouvelles choses, des nouveaux essais, etc. Et bien voilà, donc je vous propose de vous faire donc une vidéo avec ça aujourd'hui exclusivement. Donc ça veut dire que c'est vraiment avec ça que nous allons jouer. Donc on va créer sa Memory Dex et faire, enfin créer et faire sa Memory Dex, donc le fond, quoi, la base, et après créer vraiment après ses décors, effectivement. Donc pour ce faire, j'en ai deux, donc je vais utiliser les deux. Déjà, donc je les défais toutes les deux. Et ensuite, donc les références quand même, je vous les donne, on ne sait jamais. 470, 715, 900 pour une et 901 pour l'autre. Et du coup, je ne sais plus laquelle est laquelle. Je viens de les sortir toutes les deux. C'est pas grave, vous avez la 901 et la 900. Hein. Donc voilà. Donc, pour faire ceci, pour faire une Memory Dex donc avec ceci, c'est très simple. Vous prenez une feuille d'aquarelle principale. Enfin, il vaut mieux travailler sur de l'aquarelle quand même, hein, parce que là on va faire de la patouille hein, quand même. Hein, vous devinez, hein, vous devinez évidemment qu'on va faire de la patouille. Donc une feuille donc aquarelle. J'ai pris là pour ce faire la Canson en XL 300 grammes qu'on trouve dans plein d'endroits. Donc je pense qu'effectivement vous allez vraiment pouvoir les trouver partout. Il y en a dans les grandes surfaces, dans les Leclerc par exemple, il y en a dans les magasins comme Jiffy, nous c'est pas la foire fouille mais le marché aux affaires, il y en a au Beaux-Arts, il y en a partout. Donc c'est vraiment un produit que vous pouvez trouver partout. Moi celui-ci, le Canson, je ne le vends pas chez Keepers Créatifs, on en a d'autres, mais là du coup pour la démo j'ai pris donc celui-ci, hein, le premier qui me passait sous la main. Donc on est sur du A4 en format, donc 21, 29,7. Les Memory Dex, elles font, je vous donne donc les dimensions, 10,2 de large sur la hauteur qui fait 8,2
Ça doit faire 2 ou 3, hein, donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc on est à peu près sur, on est sur les bonnes dimensions, hein, de toute façon, de Memorydex. Donc ça veut dire que si on calcule bien et si on travaille bien, on peut se faire du coup 2 Memorydex dans la largeur de notre A4. Et en hauteur, on va pouvoir en faire 1, 2 et 3 sans problème. Donc ça veut dire que dans une A4, si on décore bien notre page, notre feuille partout et qu'on se débrouille bien, on arrive à faire 6 Memorydex. D'accord? Donc c'est quand même pas mal, hein. On est sur un du coup un bon rapport qualité-prix, puisqu'une feuille comme ça ne doit pas valoir grand-chose. Donc c'est quand même intéressant. Et vous avez donc l'avantage aussi, je ne vous l'ai pas dit, dans ces petites Memorydex, que vous avez aussi le petit rond en haut pour pouvoir les attacher donc avec un anneau. Voilà, vous pouvez les mettre avec vos Memorydex ou sinon vous pouvez les attacher avec un anneau. Donc il y a quand même pas mal de solutions. Les petits décors. Donc personnellement, je trouve que les petits décors sont vraiment sublimes parce qu'on peut s'en servir pour plusieurs façons, enfin de plusieurs façons, pardon. Donc ça veut dire qu'on va, moi aujourd'hui je vais m'en servir, donc je vais me servir de la totalité sur une seule Memorydex, mais sinon après vous pouvez vous servir effectivement que par exemple des petites étoiles qui sont ici, si vous mettez soit du masking tape ou soit si vous venez juste le faire vraiment donc au bon endroit, même si vous dépassez un petit peu, qu'avec les étoiles vous mettez un petit peu de rond ou un petit peu de trait, c'est pas grave, ben voilà, ça y est, c'est reparti, j'ai encore dit c'est pas grave. Bonjour Régis, c'est pas grave. Donc, je disais que du coup, effectivement, no stress, si vous dépassez, si vous débordez un petit peu de vos étoiles et que vous mettez un petit chouïa d'en bas ou d'en haut, etc. Voilà, c'est... Je le dirai pas, mais on peut le faire, hein. Voilà, on peut le faire. Donc du coup, pour donc faire ces Memorydex. Donc pour les filles, comme je vous dis, qui n'ont pas la Big Shot ou qui n'ont pas les dies de Memorydex, etc., vous pouvez prendre comme base ça. Et il y a un deuxième avantage, c'est qu'avec ça, on peut aussi se faire après avec des onglets ou etc. Ça veut dire que si on veut se faire un petit onglet, et bien tout simplement, on met sa base de Memorydex ici, et puis on laisse un espace ici qu'on viendra après découper. On mettra son onglet ici ou là, ou peu importe. Il y a même encore une autre solution. Je vais peut-être essayer de vous la faire, de vous l'expliquer tout à l'heure. Allez, zou! Je bascule déjà la caméra sur mon plan de travail et je vous montre un petit peu du coup comment j'ai décidé donc de travailler avec ces Memorydex. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous vous dites, bon, du coup, je veux déjà, alors là, je ne vais pas faire d'onglet. Hein. Là, déjà, je veux faire ma Memorydex et je n'ai pas le dies. Et bien, tout simplement, je vais tracer au crayon, oups là, je vais tracer au crayon, donc, tout le contour de la Memorydex pour ensuite venir découper ma Memorydex. Donc ça, déjà, c'est une première façon de faire. On peut le faire donc dès le début. Avant, là vous voyez, je l'ai dessiné. Je vais peut-être mettre la lumière, même si il fait pas... C'est qu'il fait moins jour quand même. Il fait moins jour. Non, non, il fait pas moins jour. C'est un peu plus sombre parce que moi l'après-midi, je suis du côté est, hein, donc la baie vitrée du côté est. Donc j'ai plein soleil le matin. Puis l'après-midi, c'est plus sombre. Donc, soit vous vous dites... Je veux déjà dessiner ma base avant de décorer. Ou alors, vous vous dites, c'est pas grave, je préfère... Enfin, c'est pas grave, je l'ai encore dit. Je préfère, donc vous voyez, je me suis déjà fait une belle page décorée. Où je veux déjà décorer et c'est ensuite que je vais vouloir... Alors au pire, vu que celle-ci, je ne vais pas faire d'onglet, je vais venir, hop, le faire bord à bord. Comme ça, je ne m'embête pas. Et du coup, là, dans ce deuxième cas, eh bien, on se dit que on a déjà décoré et on va faire sa Memorydex ensuite. Donc, vous avez vu? Donc là, dans un premier cas, je veux déjà faire ma Memorydex, je la découpe
Et puis, je travaille directement sur une Memory Dex parce que je veux qu'elles soient toutes différentes. Ou alors, j'ai envie de me faire qu'une déco et après de me faire plusieurs Memory Dex. Donc, ça veut dire que, par exemple, je vais me faire donc toute une série avec le même style de couleur. Même si, là, j'ai plus d'orange, là, j'ai un peu plus de rose-rouge. Voilà, après, peu importe. Mais vous avez toutes les façons de faire. Vous avez, donc, tout à l'heure aussi, comme je vous disais, la façon de faire comme ça. Donc, pareil, je fais ma Memory Dex donc sur un côté. Tac. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Tac, même si elle n'est pas faite super bien. Hein, après, voilà, je le referai. Et ici, donc, j'ai laissé un petit espace en haut. Et donc, de ce fait, je vais pouvoir faire mon onglet. Donc, par exemple, je vais le faire ici, mon onglet. Je vais le faire ici, à main levée. Et puis là, hop, je vais venir faire mon petit truc comme ça. Voilà. Et là, il faut que je le fasse un peu plus. Voilà. Et hop. Voilà. Du coup, là, je me suis faite une Memory Dex avec un onglet. Vous avez vu, j'ai pas besoin de dies pour le faire. Si je veux le décaler, je ferai décaler, etc. Et si il y a encore d'autres possibilités, si je veux faire une Memory Dex avec un décor en haut, c'est pareil. Je vais hop, mettre le bas, enfin dessiner donc le bas, hein, donc voilà. Ici, hop, je continue par exemple là, je découpe, je vais le faire de suite, hein, c'est pour vous montrer, hein. Je découpe donc au niveau de celle du haut pour laisser de la place à cette Memory Dex. Et ensuite, je prends un truc qui peut être super sympa et qui peut être super facile à faire. Mais là, du coup, oui, c'est vrai que je viens d'y penser et j'ai pas... Donc là, la Memory Dex, normalement, elle s'arrête ici. Hein. J'ai fait mon petit onglet. Donc, ça veut dire qu'on a tout ça comme espace. Et bien, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire... je dois bien en avoir un qui n'est pas loin. Oui, j'ai ceux de Marlène. Donc, on va faire avec ceux de Marlène. Et bien, dans ce cas-là, on se prend une bordure en dies. Bon, là, du coup, il faut avoir... il faut avoir la machine, là. Pour terminer en faisant... pour terminer comme ça. Et là, on se met, hop, on se met ici. Alors là, du coup, non, c'est pas ici, que je fasse pas de bêtises. Il faut se la jouer. Je sais pas. Donc, j'ai peut-être pas mis assez. C'est pas grave, on va la faire plus courte. Non, ça va pas aller, puisque ici... Ah, j'ai pas réfléchi à ça. Alors, attendez, je l'ai pas fait avant. Donc, de ce fait, je n'ai pas réfléchi à comment je pouvais faire. Si je fais ça... Alors, on va essayer. Je vais chercher ma truc à découper. Je vais passer mon dice cut. Mon dice cut, oui, mon dice cut dans la machine. Et on va voir ce que ça va faire. Parce que du coup, je ne l'ai pas fait. J'ai eu l'idée à l'instant, là, en faisant la vidéo, mais du coup je ne l'ai pas encore fait, évidemment, j'ai pas préparé mon truc comme d'hab. Alors, toc, donc là ça me fait que j'ai découpé donc le haut, et de ce fait j'ai découpé tout ça. Donc là ça va être court, puisque ma Memory Dex elle est comme ça, en plus c'est pas très droit. Bon, faut s'expérimenter un petit peu, hein. Faut s'entraîner un petit peu, je pense, hein. Mais on peut, je pense, tout à fait faire ça et bidouiller un truc et le mettre à derrière. Ouais, je pense qu'il y a de l'idée dans mon truc. Alors bon, faut le travailler, hein, évidemment. Là, je ne l'ai pas travaillé en amont. Mais il y a peut-être une idée exploitée, en sachant que ce qu'on peut faire aussi, comment dire, c'est... Je suis en train de chercher les filles, hein, donc je sais pas ce que ça va donner. Je suis pas sûre que ça soit joli ce que j'ai fait. Non, c'est pas chouette. Bon, écoutez, l'idée, j'avais une idée, mais elle est pas... Avec ça, ça marche pas. Donc, il faut que je trouve autre chose. Il faut que je trouve autre chose qui serait droit.
qui serait droit et que je pourrais, je sais pas. Bon ben on laisse tomber. Donc cette idée est pas top. Il faut que je cherche. Probablement que j'aurai une autre idée, mais celle-ci elle est pas aboutie, ou je vais continuer à chercher puis je reviendrai vers vous. Je reste sur ma première idée donc de faire donc avec la base de Memorydex, donc déjà ça ou ça, en faisant par exemple un onglet ou un autre onglet, ou alors après on peut le dessiner, hein. Pourquoi on ne le dessinerait pas directement? Toc toc toc, où est-ce que je viens? Hop, alors regardez, hop, donc le bas on est d'accord, on l'a toujours, et on se dit que le haut il est ici. On va se mettre les côtés. Et là, en haut, donc, on a ça et on pourra l'effacer après. Il n'y a pas de souci. Et bien là, pourquoi on ne se dit pas, dans ce cas-là, essayons de faire un truc simple hein, quand même, hein, parce qu'il va falloir le découper. Hein. Mais on peut se dire que si on aime bien découper, bon, moi, c'est pas forcément toujours mon cas, mais qu'on peut se faire un truc comme, je sais pas moi, des choses comme ça. Voilà, là je le fais à main levée, j'ai pas calculé à quelle distance je peux le faire. Bon voilà, j'ai rien calculé hein, évidemment. Hein. Là je fais à la wall again, hein, donc voilà. Donc on peut éventuellement se dire, eh bien moi du coup j'ai pas de dice, j'ai pas de machin, je le dessine à main levée. Voilà. Et après une fois que je l'aurai découpé, même si c'est pas tout à fait exact, droit, etc., c'est pas grave, c'est de l'artisanat, on est sur un truc fait à main levée. Donc, voilà, hein, on va pas s'embêter. Ensuite, pour vous montrer donc la possibilité que vous avez, soit vous partez sur du blanc et on se dit sur l'aquarelle directement, j'ai un pochoir. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec un pochoir? Eh bien, je vais utiliser directement... Ah, j'ai pas pris ma carte. Je vais utiliser directement ma pâte de structure et je vais passer directement ma carte sur ma Memorydex, et à tous les endroits où il y a les petits trous, et je vais y mettre de la pâte. Alors j'en mets pas où il y a le petit rond en haut, hein, puisque hop, on est bien d'accord, c'est pas une déco, hein, c'est simplement pour faire pour mettre les anneaux, pour mettre les cartes en anneaux. Hein. Alors là, j'ai fait donc pâte de structure sur ma Memorydex. Alors bon, la seule chose, c'est que là, il va falloir quand même que je nettoie ça rapidement. Et là, du coup, je suis en vidéo, donc ça va pas être cool. Donc ce que je vais faire, je vais sortir une lingette. C'est vrai que j'utilise le moins possible les lingettes, mais là j'ai pas le choix. Parce que sinon, mon pochoir, il va vite sécher, et il faut vraiment pas que le pochoir sèche vite, enfin la pâte de structure sèche vite dessus, parce que je vous dis pas, votre pochoir après il va être taché, il y aura de l'épaisseur dessus, voilà, c'est pas cool après de l'utiliser comme ça. Donc là ça y est, je l'ai bien nettoyé aussitôt, hein. Surtout faites-le aussitôt, hein. Voilà, tac. Tac, tac, tac. Bon, ok. Celle-ci, donc, vous avez vu, j'ai utilisé directement de la pâte de structure dessus. Et je ne me suis pas embêtée. Hein, j'ai pris directement mon pochoir et j'ai tout mis. Toutes les petites décos, j'ai mis quelque chose. Ensuite, ce que je peux faire, je vais prendre l'autre du coup. Alors, ce que je peux faire sur celui-ci, là j'ai mis un petit peu de pâte sur ma deuxième... truc, qu'est-ce que je viens de faire de ma lingette? Hop là. Alors, sur le deuxième, ce que je peux faire, alors je vous en montre 2 ou 3 comme ça, hein, puis après vous aurez compris le système. Hein. Sur la deuxième, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis pris donc une brosse. J'ai pris, ouais, j'en ai pas pris beaucoup, mais bon, j'ai un petit peu d'oxyde. Donc là, j'ai pris la Tumbleed Glass qui est un peu bleu-gris. Elle est vraiment sympa, j'aime beaucoup l'utiliser celle-ci. Et là, je vais tout simplement venir en mettre par ici, par là. J'aurais dû prendre
J'aurais dû prendre ma planche avec mes aimants pour travailler, ça aurait été plus simple. Je vais utiliser ensuite la Walnut Stain. Donc la bleue avec la marron, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup utiliser ces deux couleurs. Et je vais par moment mélanger les deux entre la bleue et la marron, sachant que j'ai pas nettoyé mon petit pinceau. Donc du coup, je reprends du bleu sur le marron. Ça va un peu nettoyer salir mon pinceau, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, j'ai directement travaillé donc avec mon encre Distress directement sur ma petite Memorydex, mais dessous c'est blanc. Donc c'est pas forcément le plus joyeux, enfin le plus joyeux. Pour les personnes qui aiment les choses un petit peu claires, bon, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas reprendre donc la feuille que j'avais déjà décorée tout à l'heure, et pourquoi ne pas reprendre ce principe-là et de directement... Alors je reprends les mêmes couleurs, hein, je suis pas sûre du tout de ce que ça va faire, parce qu'on a du rose, blanc, argent dessous, hein. Je sais pas du tout ce que ça va faire comme couleur, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pour vous montrer, c'est pour de la démo, hein. C'est pas très grave, hein. Voilà, c'est juste histoire de vous montrer. Voilà, sur donc quelque chose décoré directement, voilà ce que ça va donner. Donc ça peut être super sympa. Là on a notre truc qui est déjà notre Memorydex qui est déjà toute décorée, sachant que là j'ai mis que de l'encre Distress, mais je pourrais tout à fait si je voulais mettre aussi de l'encre Distress et puis par exemple de la pâte de structure, hein. Après voilà, après chacun va pouvoir évidemment faire ce qu'il veut. Je peux même aussi, si je le souhaite, ici, vu que j'ai du reste de Distress, pourquoi ne pas le appliquer donc sur une autre carte en fantôme. Donc ça veut dire que là, pour faire en fantôme, il faut mettre de l'eau, parce qu'on est sur la Distress, hein. Il faut hop, revenir se positionner dessus. Je vais essayer de le mettre ici. Et après, alors il me faut un petit papier. Alors du coup, avec les couleurs, je sais pas trop ce que ça va faire, hein. Tac, on va voir ce que ça va faire. Non, bah ça donne rien, c'est trop clair. J'ai pas utilisé des couleurs assez foncées. Ou qui se distinguent de mon fond. Voilà. Mais dans ce cas-là, si ça va pas, il y en a quand même un petit peu, hein. J'en ai quand même un petit peu. Je peux, dans ce cas-là, le sécher. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre, éventuellement, à votre avis? Donc là, ça en a mis un petit peu quand même, hein. Ça va être assez sympa parce que je pense qu'on peut en mettre un petit peu quand même en fond. Et après, ce qu'on peut venir faire, c'est le travailler avec de l'acrylique. Donc, si je le travaille avec de l'acrylique, je prends un tube d'acrylique, peu importe lequel, hein. C'est encore avant tout pour faire des essais, hein. Donc voilà, hein, c'est pas ne m'en veuillez pas pour les couleurs, hein, c'est vraiment de l'essai. Donc là, tac. Alors sauf que bah oui, comme j'avais pas prévu de faire ça non plus. J'ai pas pris de mousse. Alors j'ai pas pris de mousse. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai toujours des solutions quelque part, puisque l'autre jour je suis allée chez Action et on m'avait dit qu'il y avait des mousses. Donc bah, j'en ai pris. Bon, on va les essayer. Allez, on prend un petit bac. On se met un petit peu d'encre bleue, par exemple. Bon, j'ai pris de la bleue, hein, j'aurais pu prendre tout à fait autre chose, hein. Je peux peut-être même mélanger. Donc, je vais utiliser ma petite mousse de chez Action. Bah, du coup, comme ça, je saurai si elle fonctionne. Et puis, et ben voilà, hein,
On y va gaiement. Hein. Allez, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Bon, je fais tout en bleu. Et puis au pire, je repasserai une autre couleur après s'il faut. S'il n'y a pas... Bon, hop là, j'ai bougé un petit peu. Alors du coup, j'ai bougé un peu. Alors là, vous voyez, il faudrait que j'utilise ma plaque magnétique là. Hein. Ouais, c'est pas chouette hein, ce que j'ai fait. Hein. J'ai pas utilisé ma plaque magnétique. Bon, bah, vous avez vu quand c'est pas chouette. Eh ben c'est ça. Hein. On y va. Hein. On y va gaiement. Hein. Eh ben on bidouille. On bidouille quand c'est pas chouette. Et quand on est en vidéo, bah voilà, c'est pas cool, mais c'est comme ça. C'est pas grave. On va essayer autre chose. J'aurai un fond bleu. J'aurai un fond bleu. Là, hop, on va nettoyer. J'aurai un fond bleu. Donc tout ça, pourquoi ça n'a pas bien marché? Parce que j'étais pas assez à plat. Ma feuille, elle est un peu gondolée. Et j'ai pas pris ma plaque magnétique pour travailler dessus. Donc du coup, bah, j'ai foiré mon pochoir, hein, puisqu'avec de l'acrylique, c'est pas aussi fin qu'avec de la distress, hein, évidemment. Hein. Donc là, du coup, j'ai juste un peu foiré mon essai. Et je suis en vidéo et bah, vous me connaissez, je coupe pas mes vidéos, même si bah, du coup j'ai raté. Et bien c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Ce petit endroit, eh bien il est raté, et bien c'est pas grave, on reviendra travailler dessus. Celui-ci, il est fait, donc j'ai plus qu'à couper ma Memoridex. Et comme je veux pas l'abîmer, eh ben, je vais déjà la découper. Ça sera fait. Vu que ma feuille, elle est toute décorée, elle était toute jolie, ce serait dommage de l'abîmer. Donc, du coup, hop, je la coupe. Je coupe déjà ma Memoridex. Hein. Je la prépare. Voilà, donc ici, hop, faut que je refasse les angles. Tac, et ici aussi. Voilà, donc après, j'aurai juste à découper ici. Donc là, tac, tac. Donc soit je prends mon petit outil, hop, que j'ai pas évidemment sous la main. Ah là là, j'ai rien sous la main. Bon, c'est pas loin. Hein. Hop, je vais chercher mon petit outil pour découper. Il est juste à côté. Alors, il est là, normalement. Voilà. Il est là. Alors, le petit outil pour découper. J'enlève mon plastique, sinon je vais le péter. Donc j'en ai deux. J'en ai un avec une lame comme ça là qui tourne, qui n'est pas fixe, et un avec une lame fixe. Alors ces deux outils là, ces deux espèces de cutter, je les prends chez Keepers. Hein. Ceux-là on les vend. Hein. Alors me demandez pas le prix, me demandez pas la référence là du coup. On n'est pas sur un haul, j'en sais rien. Alors ensuite, il faut mettre son doigt là-dedans. Alors, c'est pas ce que je préfère faire. Moi, je suis pas super habile avec ce genre d'appareil. Mais néanmoins, ça fonctionne bien. Alors, il faut avoir un petit peu d'habitude. Mais ça fonctionne. Hein. Donc, entre je bouge mon papier ou je tourne mon bras, on fait un peu comme on le peut. Mais non, ça fonctionne bien. Regardez. Hop. C'est quand même pas trop mal. Hein. Donc là, j'ai tout découpé. J'ai découpé avec les ciseaux jusqu'au bout. Et puis après, j'ai juste à tourner. Je pense que le mieux... Bon, je suis pas la spécialiste. Hein. Le mieux, c'est peut-être de tourner son papier. Ouais. Que de tourner le... Quoique. J'arrive à tourner quand même un petit peu le petit cutter. Donc bon. Tac. Là, il faut recouper un petit ch'touille. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai pas de dice cut, j'ai pas de big shot, j'ai pas de dice cut. J'ai quand même réussi à faire, avec un pochoir, j'ai quand même réussi à faire une Memoridex. Cette Memoridex, donc, je pourrais m'en servir juste pour faire le contour, mais je peux aussi m'en servir pour directement faire la déco.
Si je fais donc la déco comme ça, après, il me reste à faire quoi? Eh bien, on va mettre un petit peu de noir. Je dois avoir mon truc. Toc. On va mettre un petit peu de noir tout autour. On va l'ombrer. Bon, du coup, elle est simple, hein, mais elle est simple, mais je pense que ça peut le faire. Hein. Celle-ci. J'aurais pu la décorer plus, hein, mais pourquoi m'embêter quand je peux faire simple, hein. Bon, là, j'ai pas remis ma protection dessous, évidemment. Je fais que des bêtises cet après-midi. Je fais que des bêtises. Allez, c'est pas grave. Je l'ai encore dit. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, je remets mon plastoc dessous. Voilà, pour protéger. Et puis là, eh ben, à cette étape-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, soit on se dit, j'ai des choses déjà de découper, des tampons, des choses comme ça, ou j'en ai pas, et j'ai peut-être des dice cuts de chez Marlène, les nouveaux Paper Elements. Eh ben, on va essayer de regarder si on peut y mettre un truc. Allez, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Alors, il faut un truc pas trop gros. Pas trop gros. Ah, ça peut être sympa. Alors, attendez, j'ai peut-être un truc. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. On va essayer. Hein. Vous avez vu? Hop, on le découpe super. Alors, faisons quand même attention parce qu'il y a des petites choses qui sont toutes fines. Là-haut, il y a un petit oiseau. Et puis, ah, il y a un petit oiseau. Ah non, je vais pas. Voilà. Il y a un petit oiseau. Ah, mais le petit oiseau... Il n'est pas prédécoupé. Ah bah alors il faudrait que je le reprédécoupe, enfin que je le découpe, je veux dire, et que je le rajoute. Mais bon, là c'est pas très grave. On va se dire que c'est pour la démo. Tac. Alors j'enlève les petits picots blancs parce que je trouve pas que ce soit très élégant ces petits picots blancs. Alors pour l'autre petite astuce que j'ai pour enlever les petits picots blancs, c'est alors attendez, je dois en avoir un qui est pas très loin parce que je m'en sers quand même relativement souvent. C'est j'ai une perfo ronde, donc assez grande, et je prends des choses pour poncer, hein, des trucs pour poncer. Et du coup, je me fais des petits ronds comme ça. Et puis après, bah, du coup, bah, c'est super pratique pour faire mes petits picots. Bon, là, déjà, je les avais fait avec les ciseaux. Alors, bah écoutez, regardez, ça va être sympa ça. Si j'y mets un joli hippopotame. Alors, un joli hippopotame et après, bah, j'aurai juste à trouver un petit mot. Alors, un petit mot, donc si j'en ai pas, bah, je vais me le fabriquer. Sinon, j'ai des petits textes de chez Marlène aussi, d'une dernière, enfin d'une précédente collection. Bon, alors tout est en anglais évidemment, donc... voilà, il y en a que je ne sais pas ce que ça veut dire, évidemment. Sauf que... alors, c'est pas sauf. Et puis, du coup, ils sont assez grands. Là, il y a Small Miracles. Ça peut être sympa, mais un peu grand. Grief is a passage, not a place to stay. Yes, I am just myself. Ouais, il est pas mal, celui-là. I'm not arrogant. Ah, il est bien, celui-là. Je suis pas arrogant. Alors sauf que, ah oui, il est pas, il y a une grande phrase dans un truc, donc on peut éventuellement faire I'm not, hop, et après on peut mettre arrogant dessous. Alors sachant que ça, je vais le mettre ici, alors ça, on va le mettre comme ça. Voilà, donc mon petit typo, peut-être que je vais le mettre en 3D. Ouais, je vais le mettre en 3D. Alors, je vais le mettre en 3D. Donc, un petit peu de 3D. Hop. Tac. Ouais, je suis à 30 et quelques minutes. Bon, j'ai déjà parlé un petit peu au départ. Et puis après, ben, je vous ai fait 2-3 essais. Pas évident. Il y en a un que j'ai pas forcément réussi. Voilà, donc là, je pense que je vais mettre mon petit typo comme ça ici. Voilà, ici, je vais y mettre autre chose. Je ne sais pas ce que je peux. Alors, soit j'ai un truc là-dedans qui peut le faire. Si j'ai rien, eh ben, je vais trouver autre chose. Moi, j'ai des étoiles de mer, ça ne le fait pas.
J'ai des petits ronds, ça peut être sympa. Alors, des petits ronds. Tac. Tac. Donc là, hop, pareil. Un petit coup de choses. Alors, sachant que là, la plupart... Ah mince, je ne l'ai pas fait à mon hippo. La plupart du temps, bah, je suis nouille. Hein. Bah, je mate mon dice cut parce que c'est quand même plus sympa. Tac. Alors, là, non, ça me plaît pas trop, là, ici. Alors, du coup, je vais chercher du collage paper. Donc, je vais chercher du collage paper. Il faut que je trouve un petit collage paper qui serait sympa en couleur. Voilà, par exemple, celui-ci. Il y a un peu de couleur, ça peut être sympa. Donc, ce que je fais, eh ben, je vais découper. Alors, on va prendre rose-bleu. Alors, je prends de là. Bon, là, vous voyez, je fais de la... Comment dire? De la pure... c'est de l'impro, quoi. Hein. Je fais un gros truc en impro avec vous, hein, direct. Hein. Donc là, je vais me faire des petits trucs comme je me fais d'habitude. Voilà. Tac. Et voilà. Tac. Donc là, hop, on va mettre ça ici. Donc là, je l'ai fait un tout petit peu trop grand, mais c'est pas grave parce que... Ah, j'ai encore dit c'est pas grave. Eh ben, ce n'est pas grave parce que je le découperai après. Voilà, j'utilise ma petite colle de Dutch Doubadou hein, que j'ai prise l'autre jour. Elle est vraiment top. Elle colle super bien. Vraiment super, super bien. Et je mets ce petit morceau qui va compléter ma petite créa. Parce que du coup... je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Voilà. Ensuite, hop, je vais rajouter ça. Voilà. Je vais les rajouter là. Alors, avant de faire ça, je vais chercher un petit stylo noir que je n'ai pas sorti. Alors, je dois en avoir un pas loin normalement. Normalement, j'ai des stylos noirs partout. J'ai du blanc, j'ai du noir. Tac. Allez. Alors, si j'ai du noir, eh bien, on va passer directement. Tac. Tac. On va jusqu'au bout. Hein. Tac. Alors, je ne suis pas tout à fait raccord sur le papier. Hein, mais bon, voilà. Je ne dirai pas. Hein, mais je ne suis pas tout à fait raccord. Et là, je vais refaire un petit peu de noir. Et puis, je le referai après au crayon. Voilà, donc j'ai pas fait du coup, j'ai pas fait ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est faire mon petit, voilà les petits, le matage de mon hippo. Donc eh ben voilà, c'est râpé. Et ça, je sais pas si je vais le mettre ça du coup. Non, j'ai pas envie. Je mets trop de choses ou alors non, je vais plutôt le mettre comme ça. Ça, je coupe en deux. Alors là, du coup, hop, j'y pense, je le fais. Tac, un petit peu. J'ai déjà les doigts tout cracra, hein, évidemment. Tac, un petit peu de colle. J'en mets un là. Et je vais mettre un autre. Je vais en mettre un autre. C'est un peu le bazar, hein, ça y est déjà. Hein. C'est le bazar sur ma table. J'en ai partout. Vous avez vu la créa qui part en... Ah, il y a mon mari qui arrive. J'espère qu'il va pas me faire peur. Et j'espère qu'il va voir que je suis en vidéo. Bon, il va bien le voir. Donc voilà. Vous avez vu là? Je préfère avoir mis ça du coup en haut que en bas comme j'avais prévu au départ. Donc ça. Et puis après du coup, comme j'ai pas fait mon contour ici, et eh bien du coup je vais chercher un crayon pour mater. C'est pareil, il faut que je trouve mon crayon pour mater. J'en ai un là avec un truc à estomper. Alors je vais juste mettre un peu de crayon dessous. Je suis en vidéo Sébastien, ne crie pas. Je te le dis, salut.
je préfère. Alors, tac, on va essayer de, avec le crayon à estomper. On va... Ah, purée, Letty, tu fais des bêtises. Alors, vous voyez là, en fait, il vaut mieux le faire avant de le coller. Ou alors, vous ressortez, voilà, vous détachez un petit peu et vous passez dessous. Tac, vous remettez, donc pour faire un peu d'ombre hein, sous votre chose, hein, sous votre personnage. Voilà. Hop, donc je l'ai soulevé un petit peu ici. On va essayer. Hop. Et après, vous prenez votre crayon, votre estompe et vous estompez. Voilà. Du coup, ça va le faire ressortir un petit peu. Ça va quand même être un peu plus joli. Voilà, après, vous le faites un peu plus. Comme ça, voilà. Voilà, je le fais un peu à l'arrache. Hein. Voilà, c'est comme toutes les vidéos que je fais. C'est un peu à l'arrache, les choses que j'ai pas forcément préparées. Et là, vous voyez, on le voit bien en relief. Voilà, ça fait bien du relief. Là, du coup, comme j'en ai un peu sur mon estompe, et bien, hop, j'en ai pas assez. On va remettre un peu là. J'en mets un petit peu ici. Voilà. Tac. Comme ça, vous voyez, ça, voilà, ça va tout de suite donner un peu plus de profondeur à votre créa, sachant que à chaque fois que vous avez collé quelque chose, vous pouvez le faire. Bon, là, je veux pas le faire trop parce que, voilà. Et puis après, ce que je fais de toute façon... Donc là, il me reste 2 petits morceaux. Je vais les garder parce que je les remettrai ailleurs. Et là, après, ce que je fais toujours, évidemment, c'est mon petit contour noir. Tac. Voilà. Hop. Voilà, parce qu'après, avec le petit contour noir, on peut quand même... Oula, des oiseaux font du bruit. Ça fait peur. On peut après, voilà, faire des petits zibouibouis, des petits zigouigouis, des petites choses comme ça. Donc voilà, j'ai fait une petite Mémoridex relativement, pas rapidement, parce que j'ai quand même mis un petit peu de temps. Mais en gros, pour vous dire, voilà, vous vous préparez un fond. Et après, vous venez travailler avec votre Mémoridex directement. Et puis, voilà. Et puis, voilà ce que ça peut donner. Donc, rapidement, je me suis faite une petite Mémoridex. Sachant qu'ici, donc tout à l'heure, j'ai fait la même chose, mais j'ai mis de la pâte à structure. Et j'ai aussi fait la même chose, mais j'ai laissé en blanc dessous. Et j'ai simplement fait avec de la distress. Donc après, plus qu'à la décorer, à venir la terminer. Et celle-ci, donc j'ai rajouté des petites choses en haut qu'on va pouvoir redécouper. Voilà, donc après, il y a plein de possibilités. Rien qu'avec ça. Vous avez vraiment vraiment une multitude de possibilités. On est, voilà, on est vraiment sur plein de choses de possibles. Et vous avez vu ici, pour découper le bas, soit vous avez des ciseaux et vous y arrivez bien, vous êtes top parce que voilà. Mais moi, je suis pas forcément top. Et moi, je le fais donc avec ces choses-là. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Mais celui-ci, voilà, c'est celui-ci, moi, que j'ai pris. Avec la petite lame qui tourne, hein, qui n'est pas fixe, hein, qui tourne. Voilà, ça, on est, je sais pas, sur une base de 3-4 € au max. Hein. C'est pas très cher. Voilà, bon, ben, c'était la petite vidéo du jour avec Letty 17. Donc, pour se faire sa petite Mémoridex. Sachant que, après, voilà, après, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, alors ça, du coup, celle que j'ai ratée, c'est pas grave, hein, je vais remettre du blanc. Peut-être que directement je vais revenir poser ma memory et puis je vais y mettre du blanc ou je vais remettre une couleur ou je sais pas, mais bon, ça va pas partir à la poubelle, hein, je jette rien. Hein. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité directement de coller votre feuille de collage paper sur votre papier et puis de venir après refaire des petites choses avec ça hein, directement dessus. Si ça, vous le coupez, vous le collez sur votre papier aquarelle et qu'après vous venez le découper puis que vous retravaillez dessus,
bah c'est pareil, hein, ça peut faire un super, super truc. Donc voilà, vous avez donc après tous les blocs de collage paper hein, qui sont superbes, hein, ils sont tout décorés, voilà, hein, on peut vraiment se faire une base très très sympa rapidement, et puis après avec les dice cut, voilà. Donc, I'm not arrogant. Oh yes, non, avec mes fleurs et tout, je suis pas du tout arrogant, je suis super chouette, j'adore. Bon ben voilà, je vous ai fait une petite memory dex aujourd'hui, puis pour vous montrer que même si vous n'avez pas beaucoup de matos, vous pouvez faire plein de choses. Il y a aussi des possibilités de faire avec de la poudre embossage aussi. Hein. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Avec de l'aquarelle, avec des sprays. Ah, avec des sprays aussi, on peut faire pchit hein, directement. Voilà, il y a plein de possibilités. Bon, et ben du coup, je vous souhaite une bonne soirée avec le petit hippo. Et puis, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, bonne soirée. À la prochaine. Salut!